سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني في الله، اليوم كنت إن شاء الله تصبروا باش إن شاء الله كلشي يدوز بخير. Donc je vais m'exprimer en français parce qu'il y a des journalistes. Suite aux événements dramatiques de ce mardi 26 juillet, donc le Conseil régional des cultes musulmans communique sa peine et transmet ses vœux de solidarité à la communauté catholique. Toutes nos prières vont aux victimes et à leurs familles. Par contre, nous continuons à ouvrir pour les vivre ensemble et ne laissons pas cet acte lâche et barbare menacer l'unité du pays. Donc mes chers frères, je vais vous présenter, vous les connaissez déjà. Donc je commence ici, donc c'est Pierre, c'est Kibuch Anwar, c'est le président du Conseil français des cultes musulmans. Et il a fait le déplacement de Paris pour nous témoigner sa solidarité avec nous. Et Pierre Balache, que vous connaissez tous, c'est l'ancien prêtre de l'église Sainte-Thérèse et aujourd'hui il est à l'église Sainte-Verte et il s'occupe aussi de ce qui est interreligieux. Donc je vais leur donner la parole pour dire quelques mots. Et normalement il y avait Auguste, le prêtre de l'église d'à côté de prévu. Là il est en retard. Par contre, soit il va arriver dans quelques minutes, soit il va arriver après la prière et on lui donnera la parole. Donc je donne la parole à Pierre. Voilà, chers frères, chères sœurs, j'insiste, j'utilise ce mot puisque nous participons à la même humanité, nous avons l'adoration de ce Dieu qui est unique et que nous adorons différemment, bien évidemment, mais qui est unique. Chers frères, chères sœurs, un grand merci à Mohamed pour ce geste de fraternité qui me permet de venir ici. J'aurais aimé effectivement que le Père Auguste puisse revenir, mais il est en train de préparer les obsèques du Père Hamel. En tant que prêtre chargé des relations avec les musulmans, en tant qu'ancien curé de cette paroisse de Saint-Étienne-du-Rouvray, j'ai eu certainement des liens avec les uns et les autres d'entre vous. Je suis le cœur plein des souvenirs encore des choses que nous vivons ensemble, que vous avez vécues aussi ensemble auparavant. Et aujourd'hui, c'est une grande émotion d'être devant vous et de pouvoir vous dire que, comme disait Mohamed, nous ne laisserons personne, c'est le communiqué que nous avons fait, nous ne laisserons personne nous diviser. Voilà, c'est tellement riche d'avoir des différences et de pouvoir être ensemble que voilà, on n'a pas de temps à perdre à nous diviser. Je voulais vous redire donc que nous sommes ensemble dans ce moment difficile et que nous pouvons compter les uns sur les autres dans tous les événements qui pourraient se passer ou qui se sont passés pour l'instant. Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Monsieur le prêtre, monsieur le président du CRCL, monsieur le président de l'OIF, mesdames et messieurs, chers frères, chères sœurs, je reprends la même appellation qui a été utilisée par Pierre, parce que c'est effectivement dans ces moments tragiques la valeur de la fraternité qui peut nous réunir tous, cette valeur qui est à la fois une valeur républicaine, puisqu'elle fait partie des 3 devises de la République, de liberté, égalité, fraternité. Mais c'est également une valeur religieuse qui se retrouve dans toutes les confessions et de toutes les traditions religieuses. Et cette valeur, c'est celle qui nous permet aujourd'hui, tous ensemble, main dans la main, de tenir devant cette situation tragique après ce qui s'est passé, le drame qui a touché votre ville, qui a touché votre église, qui a touché votre prêtre, qui a été lâchement assassiné alors qu'il était en train d'organiser et d'officier à la messe avec quelques fidèles, avec quelques paroissiens. Ma présence ici a un double sens. Tout d'abord, vous transmettre un message de solidarité et de soutien de l'ensemble des musulmans de France, de l'ensemble des fédérations qui composent le Conseil français des cultes musulmans, et la présence du frère Omar Asfar, président de l'OIF parmi nous aujourd'hui, qui a absolument tenu à être là, est un signe et qui va dans ce sens, parce que je sais que vous êtes traumatisés par rapport à ce qui s'est passé, et j'ai l'habitude de dire que les musulmans de France, que les citoyens français de confession musulmane sont doublement touchés quand il y a un attentat terroriste qui est commis dans notre pays. Ils sont d'abord touchés en tant que citoyens français à part entière, qui partagent les mêmes joies, les mêmes malheurs, les mêmes douleurs que leurs compatriotes. Et quand la nation est touchée, les citoyens français de confession musulmane sont également touchés. Et ils sont doublement touchés parce que malheureusement ces actes tragiques
sont commis prétendument au nom de leur religion, alors que l'islam, comme vous le savez tous, est à des années-lumière de ces actes tragiques et de ces actes barbares. Et donc effectivement, aujourd'hui, les musulmans de France sont très très touchés. Donc un message de soutien à vous tous. Je sais que cette mosquée-là a malheureusement fait l'objet de beaucoup de commentaires, de certaines attaques, mais nous tenions à être avec vous aujourd'hui dans cette prière du vendredi pour vous transmettre notre solidarité à tous. Et le deuxième message de solidarité, il va envers nos frères chrétiens et catholiques, justement, après cette tragédie qui les a touchés, un homme de foi qui a été assassiné, alors que le prophète de l'islam a toujours invité ses compagnons, il a invité les musulmans, même en temps de guerre, à ne pas s'attaquer à un moine qui est dans son monastère, qui est en train de prier Dieu. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous devons tous être solidaires de nos frères catholiques et de nos frères chrétiens. Et il y a quelques jours, j'ai fait des déclarations, et le frère Roman Ascar a fait la même chose, pour dire aujourd'hui, au lendemain de ce drame, nous sommes tous des catholiques de France. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous avons tenu, au niveau du Conseil français du culte musulman, à appeler l'ensemble des mosquées de France à profiter de ce rassemblement de la prière du vendredi et à consacrer justement ce prêche du vendredi pour mettre en exergue la place que revêtent les croyants des deux autres religions monothéistes, que ce soit le christianisme ou le judaïsme, dans le cœur et dans les relations privilégiées que doivent avoir les croyants musulmans envers les croyants de ces deux autres religions. Nous adorons le même Dieu, nous avons, je dirais, nous partageons les mêmes valeurs, et dans les moments difficiles, nous tenons vraiment à être tous unis ensemble, main dans la main. Et d'ailleurs, le CFCM a également invité l'ensemble des responsables de mosquées, des imams et même l'ensemble des fidèles de profiter de ces jours qui sont placés sous le signe de la fraternité pour aller rendre visite à l'église la plus proche, établir le contact avec les responsables de ces églises, de ces paroisses, avec le curé, avec le prêtre, avec l'évêque, et leur transmettre de vive voix le message de compassion, le message de solidarité et les messages de condoléances que les musulmans de France adressent à leurs frères catholiques. Nous avons même dit que pour ceux qui le pouvaient et qui le souhaitaient, et qui peuvent participer symboliquement et rendre visite à l'église le dimanche matin pendant la messe, ils peuvent profiter de ce passage, soit juste avant la messe, soit juste après la messe, pour établir un contact et un dialogue fraternel avec leurs concitoyens de confession chrétienne et de confession catholique plus particulièrement, pour leur transmettre ce message de solidarité et de fraternité. Je ne voudrais pas être trop lent, mais vraiment notre présence aujourd'hui vous tenez à cœur, et je pense que derrière vous recevrez ce message de solidarité de la part de l'ensemble des musulmans de France, vous fidèles de Saint-Étienne de Rouvray et également fidèles catholiques de cette ville et de l'agglomération de Rouen. Ce geste, il est vraiment sincère, il vient du fond du cœur, et j'espère qu'il vous arrivera à votre cœur avec la même sincérité, Inch'Allah. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci, Monsieur le Président. Sous l'émotion, j'avais oublié de mentionner la présence de frère Omar Sfat, qui a fait le déplacement de Lille et qui a annulé un prêche à la mosquée de Kawthar. Donc on le remercie d'être avec nous, et il est venu justement pour nous soutenir. Après la prière, après le prêche et la prière, ceux qui veulent, tiens, il y a le prêtre Auguste qui arrive. Donc après la prière, ceux qui veulent, on se dirigera vers l'église de Saint-Étienne où il y a eu le drame, et pour faire les minutes du silence. Donc ceux qui veulent, on a rendez-vous là-bas à 15h, entre 15h et 15h30. Donc entre 15h et 15h30, on se retrouve sur le parvis de l'église de Saint-Étienne. On va faire une minute de silence et on va déposer une gerbe de fleurs pour me dire qu'on est avec nos frères catholiques et qu'on condamne cet abject attentat. Donc comme je vous l'ai dit, le frère Auguste, il avait une réunion à Rouen, donc il a fait le maximum pour être là. Donc alhamdoulilah, il a réussi à arriver ici à l'heure, donc on va lui donner la parole pour dire quelques mots. Merci. Merci pour la parole, merci d'abord pour l'invitation. Nous sommes en deuil, pas seulement nous,
vos frères catholiques, mais toute la mairie de Saint-Étienne du Rouvray et toute la France. Nous avons été touchés de voir un papier à l'entrée où il est écrit Mosquée en deuil. Et ça nous a beaucoup touchés. Et nous savons que vous partagez notre douleur. Notre douleur, c'est aussi la vôtre. Qu'est-ce que je vais dire? Pas grand-chose, rien d'original. C'est dur de vivre ce que nous vivons ces jours-ci, mais le plus important, c'est la fraternité qui doit continuer entre nous, parce que cette fraternité existe déjà entre nous. Les frères de la mosquée savent qu'on a déjà eu à plusieurs occasions d'organiser de belles choses ensemble. On est voisins et donc il y a beaucoup d'activités qui ont déjà été organisées. Là maintenant, je voudrais dire ceci, une exhortation qui, pour nous et pour tout le monde, c'est que cet événement qui vient d'arriver doit nous aider à renforcer les liens qui existent déjà entre nous. Cet événement doit nous aider à raffermir nos liens d'amitié et de fraternité. Nous sommes appelés à construire des ponts et non des murs. Vous savez, dans notre humanité, de plus en plus, ce sont des murs qui sont en train d'être construits. Et nous, des hommes, des croyants, nous devons montrer, je crois, l'exemple pour mettre des ponts entre nous. Et je crois que ça peut être une solution pour vaincre, une des solutions pour vaincre ce qui nous arrive, ce que nous déplorons aujourd'hui et qui malheureusement pourra arriver encore demain. Donc mon message est simple, soyons tous des constructeurs des ponts. كل معتنقي الديانات يجب أن نعتمد رؤية تقوم على احترام كل الأقليات، على كل فصائل المجتمع، على كل شرائح المجتمع بصرف النظر عن توجهاتهم الدينية. وهذا الأمر تمثل واحدة من أهم الأساسيات التي نعتمدها في الجمهورية ونعمل على احترامها. شيء آخر، فإن كل الأمور التي تابعناها خلال هذه الأيام كلها تدعونا نحن كمعتنقي الديانات، جميع معتنقي الديانات، وأن ما وقع يدعونا إلى العمل الموحد واعتماد آلية نوع من التضامن. ويجب الجميع على الجميع أن نحن كمعتنقي الديانات بما يساعد أفراد المجتمع على العمل وتحقيق عيش مشترك. وبالتالي فنحن يجب أن نساعد هؤلاء جميع أفراد المجتمع. وكنت دائما أقول وأكرر بأن ما وقع وما تعرفه فرنسا يجب أن ينخرطوا معي في هذا الخطاب القائم على الوحدة. صحيح أن هناك أفراد لديهم توجهات مختلفة،
لكن يجب أن ندين كل الأشخاص الذين يقوموا بأعمال ضد المجتمع. والمطلوب الآن هو أن نعمل ونواصل العمل بما يساعد على تحقيق هذا الأمر. وبالتالي فإن هذا الأمر وتعاظم هذا الأمر هو يزيد من مشاعر الخوف في وسط المجتمع الفرنسي.